Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va avoir pour thème le carême. Effectivement, on m'a demandé explicitement de faire une vidéo sur le carême. En fait, c'est une vidéo que j'ai quand même un petit peu déjà faite parce que j'ai parlé des 40 jours de Jésus au désert. Et c'est vraiment fortement basé là-dessus, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est un petit peu plus loin que ça. Et souvenez-vous, nous sommes maintenant dans les vidéos qui parlent de quels sont les moyens pour être sauvés. Ben, le carême, c'est le début de 40 jours. Carême, ça vient de quadragesima, qui veut dire 40. Hein. Donc 40 jours, en fait 40 jours, ça fait répondre 40 jours de Jésus dans le désert, 40 ans du peuple juif qui a tourné dans le désert pendant 40 ans, on l'a vu en long et en large dans les vidéos précédentes, 40 jours où le prophète Élie a fui la reine Jézabel qui voulait le tuer, etc. Hein. Donc vraiment, thème de 40. Et donc c'est 40 jours avant, 40 jours avant Pâques. Donc très précisément, on va bientôt avoir le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le mercredi des cendres. Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4 jours. Et puis vous comptez encore 6 semaines. Donc 6 fois 7, ça fait 42. Mais il faut exclure les dimanches, parce que les dimanches ne font pas partie du carême. Donc 42 moins 6, parce qu'il y a 6 semaines, donc 6 dimanches. Donc 42 moins 6, 36, plus 4, hein, donc qu'on vient de compter à partir du mercredi des cendres. Ça fait bel et bien 40 jours avant le jour de Pâques. Hein. Alors, c'est quoi le mercredi des cendres? D'abord, pour expliquer un petit peu, hein, le mercredi des cendres, c'est une célébration eucharistique où on va rappeler à chaque chrétien catholique qu'il est poussière et qu'il va retourner à la poussière. Voilà. Souviens-toi que tu es poussière, que tu vas retourner à la poussière. C'est ce qui est mis dans la Genèse au chapitre 3. Voilà, c'est ce qui est dit à Adam. Et effectivement, je pensais à ça à l'église aujourd'hui pendant que j'assistais à la célébration. À un moment donné, il y a le prêtre qui nous demande de prier pour les défunts. Et je me disais, mais oui, moi un jour, je veux aussi décéder. Et là, je serai jugé. Voilà. Hein, et mon corps redeviendra effectivement poussière. Donc réfléchissons bien à ça et réfléchissons bien au fait que nous devons être sauvés. Et c'est bien pour ça qu'il y a Pâques. Pâques, ça veut dire passage. Donc j'y reviendrai quand je ferai une vidéo sur Pâques. Hein, mais c'est vraiment le passage. Alors d'abord la Pâques, c'était le passage du peuple juif d'Égypte vers la terre promise. C'était Pâques. Et avant ce passage réel, eh bien, il y a eu ces 40 ans dans le désert. C'est le passage du chrétien de la mort vers la vie donnée par Jésus-Christ grâce à son sacrifice. Et souvenez-vous, les moyens d'être sauvé, c'était quoi? C'est croire que Jésus a effectivement venu, qu'il est venu, descendu du ciel, qu'il a prêché l'évangile, qu'il est mort, qu'il est descendu aux enfers, qu'il est ressuscité pour nous. Il est mort en prenant sur lui tous nos péchés, tous les péchés du monde, qu'il est ressuscité, qu'il maintenant il est au ciel et qu'il nous ouvre le ciel, évidemment, pour autant qu'on croit en lui et qu'on vive selon sa sainte volonté. Deuxième moyen, c'était l'Eucharistie. Jésus s'est fait corps du Christ et sang du Christ pour nous, que nous pouvons vraiment manger et boire. Voilà, donc le mystère de l'Eucharistie. Ce mystère de l'Eucharistie, il intervient quand? Il intervient le jeudi saint, juste avant sa mort et sa résurrection. Hein. Troisième moyen d'être sauvé, c'était le sacrement de réconciliation. Donc croire que maintenant que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde, qu'il est mort une fois pour toutes, qu'il nous a libérés du péché une fois pour toutes, que grâce à sa miséricorde qui est son plus grand attribut, hein, parce que c'est un acte d'amour énorme de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour les libérer de la mort, c'est bien ce que Jésus a fait. Hein, voilà, donc nous avons droit à sa miséricorde pour autant qu'on aille se confesser au sacrement de réconciliation. Et puis le quatrième moyen d'être sauvé, c'était l'acte d'amour gratuit, précisément ce que Jésus a fait, ce que je viens de dire, hein, donner sa vie gratuitement. Jésus a dit, il n'y a personne qui prend ma vie, c'est moi qui la donne. Donc il a vraiment donné sa vie et il peut reprendre sa vie, ce qu'il a fait à la résurrection. Et donc nous aussi, ce qui nous est demandé, c'est de faire des actes gratuits d'amour. Donc, maintenant, période de carême qui va commencer le mercredi des cendres. On va nous rappeler donc que nous sommes poussière, qu'on va retourner à la poussière. Ça va être 40 jours de désert.
40 jours où on demande aux chrétiens de faire un petit effort. Quand j'étais petit, on me disait il faut manger moins de bonbons, il faut manger moins de chocolat. Et pour nous, chrétiens adultes, ça peut être aussi faire des sacrifices différents. Alors, il y a plein de sacrifices qu'on peut faire. Mais d'abord, le but d'être dans le désert, eh bien, quand on rentre dans le désert, imaginez-vous un désert. Un désert, c'est d'abord très vaste, c'est très chaud, il y a des petites bêtes un peu partout cachées, mais surtout, il fait très silencieux et on est seul. Voilà. Et il n'y a rien à manger. Il n'y a que des cactus, très difficile de manger un cactus. Il n'y a pas d'eau. Donc, c'est un style de vie très, très aride. Un désert, c'est aride. Eh bien, nous aussi, il nous est demandé de rentrer dans cette espèce d'aridité, de partir comme Jésus au désert. Et Jésus, pourquoi est-ce qu'il part au désert? C'est vraiment pour se détacher de tout, pour rentrer ensuite dans sa vie publique. Et avant de rentrer dans sa vie publique, il est tenté, comme nous sommes tentés tous les jours. Tentés par quoi? Par l'avoir, le pouvoir et la gloire, le paraître. Alors que nous, ce qu'on nous veut être, c'est être dans l'être, notre être intérieur, dans l'humilité et dans le service. Voilà. Ça, ce sont les 3 dimensions du chrétien, vraiment, avec amour, mais vraiment rendre service à ses frères, essayer de rester le plus humble possible. L'humilité est ce qui rapproche vraiment très très fort de Dieu et ce qui va faire grandir notre être intérieur, donc vraiment être dans l'être. C'est pour ça qu'on va au désert. C'est pour ça que Jésus est parti au désert et qu'il a pu contrer ces 3 tentations de Satan. Et là, je vous invite à retrouver cette vidéo des 40 jours de Jésus au désert, une des vidéos précédentes de l'année 2023, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, comment maintenant profiter pleinement de cette retraite au désert? Eh bien, il nous a demandé 3 choses. Nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher des autres et rentrer en nous-mêmes. Alors, comment peut-on se rapprocher de Dieu? C'est par la prière. Et notre curé, Édouard Marot, de la paroisse de Stockel, où je vais régulièrement à la messe, nous le rappelait. Tout commence par la prière. Jésus s'écartait du monde. Il allait dans des endroits déserts. Il est allé dans le désert. Pourquoi? Pour prier. Et prier pourquoi? Pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Sans prière, on ne sait pas savoir ce que Dieu veut pour nous. Donc, prier afin de connaître la volonté divine, se rapprocher de Dieu. Premier point. Deuxième point, se rapprocher des autres. Comment? Par exemple, en faisant de l'aumône. L'aumône, eh bien, c'est donner un petit peu aux autres. Alors, donner quoi? Donner de l'argent. Oui, on peut donner de l'argent à un mendiant qui est dans la rue, qui demande de l'argent. Mais on peut aussi donner de son temps, on peut donner du service, on peut se faire plus présent, on peut aller visiter des personnes seules, on peut aller visiter des malades. Vraiment, se rendre présent pour les autres, l'aumône. Et le 3e point, le sacrifice. Pourquoi? Eh bien, pour rentrer en nous-mêmes. Alors, on nous invite par exemple à faire le jeûne. Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Donc, on peut vraiment faire fi du pain physique, faire le jeûne, si notre santé le permet. Moi, par exemple, je ne peux pas le faire, mais je peux faire d'autres choses en termes de jeûne. Je peux jeûner de football, je peux jeûner je ne sais pas, d'activités qui me font plaisir, je peux jeûner de tablettes, je peux jeûner d'alcool, je peux jeûner de plein de choses. Donc, trouvons là où ça fait mal. Le meilleur jeûne possible, c'est un jeûne de quelque chose qui nous fait mal. Donc, faites votre examen de conscience et demandez-vous, tiens, dans ma vie quotidienne, qu'est-ce qui va vraiment me manquer? Qu'est-ce qui me manquerait si je l'éliminais? Je pourrais ne pas l'éliminer, mais pour vraiment faire une espèce de retraite intérieure, qu'est-ce que je devrais faire ou qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien voilà, ça c'est une bonne idée de jeûne pour vous. Et encore une fois, le jeûne le plus efficace, c'est le jeûne au pain et à l'eau, 1 à 2 fois par semaine. Et ça va vraiment vous permettre de vous focaliser sur ce que Jésus dit, sur la parole que Dieu nous donne, et de méditer sur ces paroles-là. Alors, une fois que vous êtes rapproché de Dieu, que vous êtes rapproché des autres par amour fraternel, et que vous avez fait cette démarche de faire grandir votre être intérieur, eh bien, vous êtes prêt à aller vers le Triduum Pascal. Alors, c'est quoi le Triduum Pascal? Je l'expliquerai encore plus tard. C'est le Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint. Jeudi Saint, la dernière scène où Jésus va introniser justement l'Eucharistie.
ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le vendredi saint, nous allons célébrer la mort du Christ, où il va vraiment donner sa vie pour nous, hein, du jardin de Gethsémani jusqu'à la croix et son tombeau. Le samedi saint, où il ne sera plus là, mais en fait, il est là, mais il est aux enfers, donc il est en train de libérer des enfers les âmes depuis Adam et Ève qui sont dans le purgatoire, dans les limbes. Il va les libérer et il va les amener au ciel avec lui. Mais Jésus est vraiment le premier ressuscité, c'est lui le premier qui retourne ressuscité au ciel. Et le dimanche, il est ressuscité, justement. Hein, c'est à ce moment-là qu'il ressuscite, qu'il sort de la mort et qu'il a son corps glorieux, que nous allons aussi retrouver quand nous mourrons et si nous avons vraiment remporté l'épreuve de la vie, le corps glorieux. Voilà ce que nous sommes invités à faire pendant ces 40 jours de carême. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. C'est vraiment le moyen préparatoire pour être sauvé, le moyen vraiment de faire le grand ménage dans son être intérieur et de nous diriger aussi vers la vie glorieuse que Jésus connaît après sa mort. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!